bienvenue à bord de cette PMA, une Porsche à moteur avant. Elles ont effectivement une part importante dans l'histoire de Porsche, puisqu'à la fin des années 70, il était prévu en fait de mettre fin à la carrière de la 911 au profit d'autos plus modernes, avec la 924 et moteur Audi en entrée de gamme. Puis en 81 a été présentée au salon de Francfort la 944, qui a eu un très bon accueil immédiat du public. Des productions ont commencé dans la foulée. Et la 944 a été promis à un beau succès commercial, au-delà des attentes du constructeur. Nous sommes à bord d'une 944, donc première génération. Il faut savoir que ces Porsche à moteur avant sont des moteurs 4 cylindres. Le modèle aujourd'hui que nous essayons est une série limitée Rothman, on en reparlera tout à l'heure. Cette voiture est équipée donc d'un 2,5 litres qui est en fait le moteur V8 de la 928, auquel on a mis un coup de scie pour avoir donc un 2,5 litres de cylindrée, ce qui est beaucoup pour un 4 cylindres, qui développe 163 chevaux. Au cours de la vie de la 944, les motorisations ont bien évidemment évolué dans le temps, avec un 2,7 litres pour finir avec un 3 litres de cylindrée en 4 cylindres, le plus gros 4 cylindres du monde à l'époque, qui dans le futur a été accompagné d'un turbo pour obtenir la puissance de 250 chevaux. Porsche s'est beaucoup illustré sur les années 80 dans les compétitions automobiles. René Medge avait gagné le Dakar avec une Porsche. Porsche a gagné également des courses d'endurance, 2 courses d'endurance, 83 et 84. Ils ont été champions du monde d'endurance et ils ont gagné le Mans 83 et 84. Donc l'importateur, Sonoto, à l'époque, pour rendre hommage à ces victoires, avait décidé donc de proposer une série limitée de la 944 en honneur à son sponsor Rothman. Il y a eu donc 100 exemplaires fabriqués pour la France. Elles ont toutes un numéro avec une petite plaque qui est sur le tableau de bord. Elles sont toutes de la même couleur. Elles ont les jantes téléphone en 15 pouces. Elles ont le liseré 3 couleurs, des couleurs de Rothman. Et elles sont toutes en blanc alpin. La particularité de conception de ces Porsche à moteur avant dans la 944 est le fait qu'elle soit équipée d'une transmission qu'on appelle transaxle, qui est spécifique en fait à cette auto, avec un moteur avant et la boîte qui est à l'arrière de la voiture. Ça permettait à Porsche de pouvoir revendiquer un équilibre des masses quasiment parfait, puisqu'on était à 51%, 49% sur la Porsche 944, à l'époque où la plupart des autos en traction effectivement avaient tout leur poids sur l'avant. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'histoire de cette marque, je vous invite à aller sur internet, découvrir le fabuleux destin de monsieur Ferdinand Porsche, qui est à l'origine de l'histoire de cette fabuleuse auto. Sa troisième voiture était la voiture de rêve qu'il a construit pour lui, pour se faire plaisir. C'est la 356 avec le succès qu'on lui connaît. La 356 a été un succès commercial international. La moitié des ventes ont été exportées aux États-Unis. En 1963, pour succéder à la 356, arrive la 911. Toute une histoire. On aura l'occasion d'en reparler au travers d'un futur essai très bientôt.